Bienvenue à la relève des Franco. Aujourd'hui, on rencontre David Jalbert, on se tire une bûche autour du feu, on se raconte les secrets, puis il manque juste la guimauve. De la rue Pierre à Bélanger, de la première à la 10e, à quelque part je m'ennuie de flâner dans les vieux chars du JLM. Ce qui me ramène à la côte d'Esquilou, où on avait le fou rire à monter le traîneau. Les guerres de pommes, la cabane rouge, mon premier fraîche dans un tempo. À soir, je reprends le chemin du lac. Je m'en vais veiller à patinoire, j'ai envie de m'écraser sur la glace et me raconter des histoires. Couché sur une net, les toits du nord, je regarde briller comme un trésor. Y'a plus un chat en place, y'a plus un chat en place, et t'enfile et file encore. Souvenirs d'enfance, souvenirs d'enfance. Loin dehors, vers la maison que mon père a bâti, défrichant sa part du lac Samson pour nous construire un nid. L'été se passait dans le cours du dépanneur GG. L'ombre avait le bonhomme 7 heures pour s'échanger un acquis. Pour toutes ces sexes qu'on oublie, pour tous ceux qu'on n'a pas dit au revoir, qu'un jour ça mène dans ta vie, avec les réponses du hasard, au fumeux de potes, au tripeux, pour tous ceux qui m'ont payé à boire. Je m'embarque les fesses sur le bord du feu, et juste les cordes de ma guitare. Souvenirs d'enfance, souvenirs d'enfance. À soir, je reprends le chemin du lac. Je m'en vais veiller à patinoire. J'ai envie de m'écraser sur la glace et me raconter des histoires. Des histoires. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Ben, merci de l'invitation. Oui, là, on vient de te voir présenter Souvenirs d'enfance, qui est quand même une chanson très importante dans ton répertoire. Hein? C'est un peu celle qui t'a permis de te faufiler sur les ondes du Québec. Ouais, je te dirais que c'est elle qui m'a mis au monde dans ce métier-là, dans ma passion. Mais tu étais déjà au monde avant ça. D'ailleurs, on lui souhaite bonne fête des mères à Souvenirs d'enfance. Ça a été ma mère et mon père pour ce métier-là. Oui, c'est vrai.
c'est la toune qui t'a mis au monde dans le métier. Mais tu étais déjà présent dans le métier avant ça. Oui, j'avais tourné, mais en fait, je faisais, avant le premier album, j'ai fait beaucoup de spectacles, beaucoup de scènes, puis c'est vraiment Souvenir d'enfance. Est arrivé quand même assez rapidement dans mon répertoire. Je te dirais que l'album est sorti au mois d'avril 2008. Souvenir d'enfance est sorti en août 2008. OK. Fait que c'est arrivé... C'est arrivé quand même assez rapidement sur ce premier album-là, mais si j'ai bien lu, là, que ça a pris du temps avant que tu te mettes officiellement à faire de la musique de façon professionnelle. Oui, parce que j'ai pris une pause de 20 à 24 ans parce que je voulais peut-être plus faire ça de ma vie. Je n'étais pas certain d'avoir la fougue, la passion nécessaire pour... C'est à 20 ans quand même que tu te dises, OK, non, je pense pas, Oui, j'avais quitté mon groupe punk. J'avais un groupe punk rock, puis j'avais décidé de faire de la musique de barre de feu. Puis mes priorités à 20 ans étaient bien différentes de beaucoup de monde. C'est que je me voyais comme un jeune vieillard. Là. OK. J'avais l'impression que j'avais fait le tour, puis j'avais besoin de me matcher. Fait que là, j'ai rencontré la femme de ma vie avec qui je suis depuis 16 ans. On a 3 enfants, on a fondé une famille. Puis c'était un métier qui faisait quand même assez peur à ma conjointe à l'époque. Puis, tu vois, entre-temps, elle a traversé ses peurs, puis moi aussi. Puis, on a décidé de faire ce que je sais faire de mieux, selon moi. Oui, puis comme tu dis, tu es parti du punk au rock, pas au rock, Folk. mais au folk country. Là. Fait que comment ça s'est... Bien, initialement, c'est parce que moi, le punk rock, j'avais un côté militant un petit peu... on le voit dans le punk, dans le côté Bad Religion, que c'était anti-capitaliste, anti-raciste, anti... Les berruriers noirs en français, là. On chialait contre tout, tu sais. Puis on cherchait une manière d'aller faire de la musique, mais que les paroles ne soient pas enterrées par de la distorsion. Parce que j'étais tellement noyé dans la distorsion que je pense que j'aurais pu dire pipi caca, que le monde aurait dit c'est malade. Puis là, je me disais, j'étais un peu épuisé. Fait que j'ai décidé de faire de la musique accessible aux chansonniers. Je voulais que les gens s'approprient mes chansons puis décident de les chanter sur le bord du feu à leurs amis. Puis c'est ce que j'ai essayé d'écrire. Moi, ma plus grande fierté, c'est de voir le monde chanter. Puis à chaque fois que j'écris une chanson, j'essaie de trouver la manière que je vais les faire chanter. OK, fait que c'est vraiment cette idée de... Puis tu parles autour du feu. C'est vrai que la guitare, le folk, le country, il y a quelque chose dans l'ordre du partage. Qu'on se réapproprie ces chansons-là, Bien, des fois, c'est des subtilités de mettre les mots en bouche aux gens, tu sais. Je dis dans une de mes chansons, Né du bon côté, je dis « Il y a tellement de choses que je voudrais, mais quand je songe à tout ce que j'ai, je regarde autour, soudain je pense, au fond, j'ai peut-être la chance d'être né du bon côté. » Puis le monde, c'est facile de continuer ma phrase. J'ai juste besoin de dire « Né du bon côté. » Puis t'as le Bruce Springsteen en toi qui... Et là, t'as toute la foule qui t'envoie tout cet amour-là. Ça me fait du bien parce que je sais que ça fait du bien aux gens de dire « C'est toi, mon petit rayon de soleil. » Ça fait du bien. On a tous un petit rayon de soleil, que ce soit sa mère, son frère, son chum, son enfant. Bien, c'est ça, puis c'est le fun parce que pour Souvenir d'enfance, justement, elle a beaucoup, beaucoup joué à la radio. Là. Ça a été une chanson que les gens se sont réappropriés, puis qui doivent justement la jouer autour du feu. C'est l'hymne des gens de région. Oui, parce que tu viens du lac, c'est ça? Je viens pas du lac Saint-Jean. Moi, je viens de Mascouche, mais dans le bois de Mascouche, où comme à peu près, nous autres, on n'appelait pas Mascouche une ville, on appelait ça au village. Puis on était creux dans le bois, puis on était une poignée d'habitants de 230 personnes, puis je te le dis qu'on avait de l'air des Gaulois, là. C'était un petit coin... Je jouais au monde, puis ça jouait plus rough, mon coin. J'ai grandi un petit peu plus tough que Mascouche en bas, là. On avait en haut puis en bas. Puis en haut de la côte, là, je dis souvent au monde, vous connaissez, vous avez déjà vu le Roi Lion, le coin des hyènes. J'ai dit, j'étais dans le coin des hyènes. Est-ce que tu es encore dans le coin des hyènes? Ou... Oui, je déménage là, en fait. Là. OK, tu retournes à la maison. Ouais. Moi, on dirait que j'ai toujours eu ce réflexe-là de vouloir bâtir ma vie comme si j'allais la quitter, là. Tu sais, partir vers l'au-delà. Puis on dirait que je me suis toujours dit que j'allais finir là. C'est drôle parce que une de mes questions, c'était de te parler de la nostalgie. Parce que dans Souvenir d'enfance, il y a vraiment cette idée-là. Puis là, j'ai vu le vidéo, puis tu sais, tu rejoues l'enfant en tant qu'adulte. Puis je me disais, est-ce que tu es empreint de la nostalgie? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'enfance que tu as envie de tout le temps retourner là? C'est un peu ma mort, moi, la nostalgie. Ça me fait souffrir. J'ai pas... on a toute notre croix à porter, puis moi, ma croix, c'est beaucoup ça, la nostalgie, les blessures aussi qui viennent de là. Puis on dirait que ça me pousse à
à être très productif au moment présent. Parce que je veux pas me retrouver à regarder des vieux vidéos de moi pendant et dire ça fait 10 ans que t'as pas fait de quoi d'intéressant, mon David. Et lâche la musique ou écris d'autres choses. Oui, ou de trouver que la vie était meilleure dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai pas envie de. J'ai envie d'écrire, d'être auteur jusqu'à ma mort. Ah, cool. Puis écoute, pour ce qui est de l'écriture, là, t'es rendu à ton quatrième album, ouais. Puis Souvenir d'enfance, c'est le premier. Ouais. Il y a même joué, je crois, pour une publicité. De McDonald's, ouais. Puis je me suis demandé, est-ce que c'est quelque chose qui t'a mis Payé. en conflit? Oui, ça a payé, c'est sûr. Parce qu'il y a eu un moment donné où je pense que c'est Carquois qui avait vendu une toune pour Coca-Cola, puis là, le monde était comme scandalisé. Ben moi, ça m'a C'est quoi jamais ton mis. rapport Ça m'a jamais. J'étais en paix, premièrement. À McDo, il va falloir qu'il m'engage pas mal plus que 2 fois pour me remettre tout l'argent que j'ai investi depuis la jeunesse dans McDo. Puis deuxièmement, j'ai une famille à faire vivre. Fait que moi, ma priorité, j'ai jamais vu mon métier comme autre chose que. Tu sais, on va pointer les grands emblèmes, si on veut, les icônes du fast-food, mais. Tu sais, Tim Hortons, c'est pas mieux pour la santé si t'en manges tous les jours, c'est des beignes, OK? Fait que, tu sais, je veux dire, c'est l'équilibre dans chaque chose, puis c'est de se doser, tu sais. Puis moi, j'ai jamais vu, tu sais, je veux dire, un McDo, oui, c'est un emblème, puis les gens vont pointer un emblème de même, mais, tu sais, Burger King ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi, c'est du fast-food, tu sais. Puis tu as dit quelque chose de super important, c'est ça, la famille élevée, puis ultimement, le référent, la chanson fit avec l'enfance et tout ça. Puis j'avais beaucoup dépensé dans le McDonald's. Fallait qu'il te rembourse. Fallait qu'il m'en redonne un peu. Là, on va passer à l'autre chanson qu'on va entendre. On va voir la prestation de Voyage. Là, on parlait de nostalgie, mais le voyage aussi, c'est quelque chose qui est important. Là, Voyage, c'est une chose très importante parce qu'en 2008-2009, je suis plus capable de faire de spectacle, juste de 2007 à 2009, sans faire des attaques de panique. Puis je suis devenu, avec une urgence de vivre, mes psychoses, un peu d'hypocondrie, que je faisais des folies, un peu me brosser les dents pendant 1 heure, là, puis des tocs là, de vie. Ah ouais? Puis que je suis allé voir un médecin, puis il m'a dit, David, il dit, je sais pas, mais il dit, tu penses comme un gars mort. Il dit, je t'ai fait passer un scanner, puis que 5 minutes après le scanner, on dit que tout est beau, mais que 6 minutes après, tu pognes le cancer, tu vas passer ta vie d'un scanner. Puis c'est là que j'ai commencé à voyager pour la première fois. OK, bien, on écoute la chanson, puis on s'en reparle. On dit qu'il faut gagner sa vie, piler de l'oseille, hein, ça vaut son prix, une retraite au soleil. Qu'on fume de l'herbe sur la plage, mieux qu'on s'embrasse en plein orage, puisque l'on cède de belles années à son ouvrage. On se garde jeune qu'en voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, que l'on voyage en première ou bien à d'autres dromadaires, que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. Moi je voyage, moi je voyage. On trouve le temps pour les amis, mais pas assez pour la famille, car trop souvent on se réunit autour des moments difficiles, et puis après, bien ça va de soi, les gens s'engueulent pour l'héritage. C'est drôle de voir combien parfois on se retrouve seul pour le grand voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, que l'on voyage en première ou bien à d'autres dromadaires, que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, que l'on voyage en première ou bien à d'autres dromadaires, que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. Moi je voyage, moi je voyage.
matin, c'est l'huissier ou l'hypothèque qui vient à bout de ton ménage. Les créanciers et toutes mes dettes m'ont donné le goût de prendre le large. Alors j'ai pris le premier vol, sauté dans l'avion la même journée. J'en ai rien à foutre avec du bol, du moins je vais pas crever sans voyager. Sans voyager, sans voyager, sans voyager. Fait que le voyage salvateur, le voyage qui fait du bien. Ouais, moi j'en ai besoin. Oui, c'est ça, c'est le voyage physique, mais le voyage aussi... Ben, tu sais, voyage est arrivé dans une période de ma vie où je te disais avant la chanson que c'était d'angoisse. J'étais quelqu'un de très angoissé. Puis on dirait que pour les angoissés, se sortir de leur routine, c'est supposé d'être très épeurant, mais on dirait que c'est devenu libérateur pour moi. Puis j'ai souvent dit que des fois, c'est dans l'endroit où tu es le plus en danger que tu trouves la paix intérieure. Que tu te rends compte que finalement, c'est le moment où tu devrais t'effondrer puis brailler. Là. Il te reste 5 piastres dans ton compte de banque puis tu es sur le pouce en Europe. Là, là tu te dis, c'est là que je me suis senti le mieux. Ben, c'est peut-être l'instinct de survie. On dirait que justement, il y a comme plus... Tu sais, t'es tellement dans le moment présent, t'as comme pas moi, j'ai toujours eu besoin de ça, de me remplir de même par un saut en parachute ou quoi que ce soit, de m'étourdir par cet aspect-là qui tuait mes angoisses. Tu me disais, donc, si j'avais à choisir un autre métier que chanteur... c'est assurément journaliste, puis journaliste en Irak, là, tu sais. Ah ouais, t'aurais besoin d'avoir peur. Oui, c'est ça, cette confrontation, disons, à la mort. Je me sens vivant un peu c'est ça? de cette manière-là. Okay. Sinon, je me sens toujours un peu comme dans le film Sixième Sens. Puis je me dis, pour moi, je suis mort et que je le sais pas. T'es le seul mort, il n'y a personne qui te l'a dit. Puis est-ce que t'as-tu transmis ça à ta famille? Est-ce que vous partez en voyage ou c'est quelque chose que tu fais? On part beaucoup en voyage. On est rendu à 16 destinations, mais faut faire vraiment un tracé entre voyager puis prendre des vacances. Parce que, tu sais, on a un pied à terre. Mes enfants, ils ont vu Cuba, ils ont vu le Mexique, mais, tu sais, si tu restes ancré sur ton resort, si on veut, sur ton tout inclus, tu verras pas c'est quoi la culture, c'est pas ça, voyager. Ça, c'est des vacances. Oui, non, c'est ça. C'est tellement tranquille, des vacances, que ça me stresse. J'ai besoin d'autres choses. Moi, c'est comme j'allais une fois dans un tout inclus en République dominicaine quand je suis revenue. Les gens disent, puis la République, j'ai fait, non, je n'ai pas vu la République dominicaine, ce serait mentir. Ben oui. Je suis allée me reposer une semaine au soleil. Ben j'y vais. D'ailleurs, on invite les gens à partir de janvier prochain, en fait, juin. On va avoir déjà des gens qui vont pouvoir réserver pour partir avec 300 fans, puis avec 2 frères, puis moi, puis des artistes dans le sud. On part. C'est moi qui produis ça. C'est drôle. Hey, c'est drôle que tu parles de ça. J'étais avec des amis, puis on se disait, pourquoi il n'y a personne qui a pensé à faire ça? Des espèces de voyages, mais avec des musiciens. Il y en a une couple qui le font. Là, déjà, mais là, nous autres, moi et 2 frères, c'est moi qui produis ça. L'an dernier, on était partis 200. Puis là, on essaie de viser le 300. C'est trippant. OK. Bien là, c'est ça. Là, ça, c'est pas des vacances. Non. Tu vas être dans le travail. Je te dirais que c'est quand même des vacances. On l'échappe souvent. OK, c'est ça. Puis quand tu parlais de voyage, là, c'est quand tu visites les endroits, quand tu rencontres les gens. Ouais, moi, j'ai besoin de ça. Tu sais, j'ai besoin de... Je me garde un petit Kilimandjaro sur mon tracé, là. En fait, on a besoin d'accomplissement pour soi. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie en essayant de tuer mon grand vide que j'ai dans la poitrine. Puis il n'y a rien qui a comblé ça, ni mes enfants, ni ma femme, ni ma maison, ni... Parce ni que la musique? Ni la musique. Je courais après ça, puis j'ai réalisé que j'accomplissais des grandes choses aux yeux de beaucoup, puis ça me rendait fier 3 mois, mais après ça, je me retrouvais autant blasé qu'avant l'accomplissement. Il me semble qu'en vieillissant, j'ai besoin d'accomplissement personnel, mais secrets, qui sont à moi. D'avoir monté le Kilimandjaro, là, ça appartient pas à mon Facebook, ça. Ça appartient à toi. À moi, ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une pression plus grande quand tu réussis aux yeux des autres puis que ça ne te satisfait pas? Non, en même temps, ça a été juste correct parce que ça devait être de même. Ça m'a donné beaucoup d'appétit. Okay. Tu sais, ça m'a donné l'appétit que ça prenait pour réussir dans mon domaine. Peut-être que si j'avais été quelqu'un qui était plus dans la complaisance, je me serais contenté plus facilement. Mais moi, là, c'était pas la musique qui était mon combustible de ça. C'était le désir le petit gars qui pleurait à l'école puis qui disait un jour ils vont voir. Puis je me suis rendu compte que si Céline Dion n'avait pas eu ses gros sourcils puis ses dents pointues, elle ne serait pas devenue Céline Dion. Puis si Éric Lapointe n'avait pas eu les mains dans les manches, il ne serait pas Éric Lapointe. C'est nos blessures qui nous rendent souvent plus loin que l'amour ou une passion. Tu sais. Oui, puis ces blessures-là, tu les as dans tes albums, tu les as écrits, tu les as sortis. Le dernier,
que j'ai vu là, justement dans une vidéo, t'expliques qui est beaucoup plus festif. On dirait que tu avais besoin de retourner dans. Bien, dans j'ai la pas encore joie, retourné ou- encore Pas au point où que je veux. OK. Là, je suis encore un peu... j'aime la poésie, puis je suis encore plus dans la métaphore. Je m'ennuie d'être vraiment people, là, vraiment. Là, qu'est-ce que tu écoutes, là, tu vas le comprendre vite. Là, ça va être... T'as besoin Je de. Pourquoi tu penses que c'est plus direct comme. Ben, le dernier album, il est un petit peu plus... il est poétique, puis il est le fun, je l'apprécie beaucoup. J'ai rehaussé peut-être mes défis en écriture, mais je m'ennuie que les gens comprennent ce que je veux leur dire, puis que ce soit facile Direct à et comprendre. clair. Ben oui, puis dire, en fait, j'ai jamais voulu innover, moi. C'était soufflant, innover. Je veux pas innover, moi. T'es un des rares qui aime justement refaire. Tu sais, je lisais, tu disais, moi, je veux refaire mes tunes, là, tu sais, Souvenir d'enfance, c'est son premier album. pas T'as envie. autant de plaisir de refaire la chanson. J'ai vu justement un des groupes de l'air, qui est Deux Frères, qui est un des plus grands groupes du Québec présentement. Il est numéro 1 des ventes partout. Puis ces deux moineaux-là venaient me voir à Sept-Îles en 2011 pour avoir une photo avec moi parce que j'étais leur chanteur préféré. Puis moi, c'est le style que j'ai un peu dit, non, ça me tente plus de le faire. Puis là, je me dis, ils réussissent à scorer le Québec au complet avec le style que je. Je suis tu aussi bien de faisais. retourner champion du monde, tabarnouche, dans ma Je catégorie les de poids, inspirés, là. c'est ça. Non, mais j'en fais des farces parce que mais c'est le fun que des fois, tu sais, on change, on cherche parce que, en fait, on essaie surtout de s'épater nous-mêmes. Tu sais, au-delà de plaire à des gens, au-delà de plaire à notre industrie, tout ça joue dans la tête beaucoup parce que c'est de la critique et des médias et des fans et ton autocritique personnelle. Mais la vérité, c'est que initialement, là, on le fait tout pour la même chose parce qu'on aime la musique. Puis quand j'ai essayé d'aller ailleurs, ben, c'était pour m'épater moi-même parce que j'étais rendu que je me blasais un peu. Quand tu deviens prévisible, ça te Bien, que dérange. t'as besoin, oui, c'est ça, que tu as besoin de trouver une manière de te stimuler à écrire. C'est pas facile de réécrire. Tu sais, moi, des fois, j'ai l'impression qu'on écrit, tu sais, moi, en poésie, je me dis, des fois, j'ai l'impression d'écrire le même texte. Mais tu sais, il y a comme un texte, un sujet que j'arrive Ben, pas on a à, une tu sais, plume, t'as-tu mais quelque chose que tu fais, il me semble que je l'ai pas écrit encore. Ben moi, ou j'ai une maman de ma vie que j'aimerais mettre en parole, que j'ai dans ma tête depuis longtemps. C'est la journée où mon Peter Pan a quitté le pays imaginaire. Mon père est devenu un adulte trop vieux à 35 ans. Il a fait une dépression. J'en ai jamais parlé en entrevue vraiment, mais il y avait une entreprise, puis il se levait plus beaucoup. Puis je le sais qu'un jour, je vais écrire le départ de Peter Pan du pays imaginaire pour moi. Ah ouais, hein? Ouais. C'est intéressant que c'est drôle parce que là, on va quitter avec ta dernière chanson, Ouais. Petit homme. Puis là, tu nous parles de la chanson que le petit homme en toi voudrait écrire à son père. Ben oui. Puis là, on va entendre Ouais, celle que, j'ai écrite toi, pour t'as mon écrit fils. à ton fils. Ouais. D'ailleurs, j'ai écrit aussi à Jack pour Jacob, puis là, il me reste pour Alissa, puis après ça, j'arrête avant qu'on m'appelle David Campagne ou David Brocoli. Là. Mais il va rester celle de Peter Pan qu'on espère entendre. Hey, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était bref, ça passe vite. Ben oui. Puis ben, on va aller t'entendre à la petite scène belle. Quand même, très intimidant comme ça. Ça va tellement bien aller, j'en doute pas du tout. Merci beaucoup. Ben, merci. Viens, mon petit homme, chante dans ma tête. Mon cœur de bombe veut faire la fête. T'as les mêmes yeux, le portrait de ta mère. T'as les mêmes yeux, le portrait de ta mère. Demain, fais la queue pour te voir. Viens, mon petit homme, chasser ta peine. Quand l'amertume coule dans tes veines. Dans la torpeur, dans la gaieté. Je mène le bonheur par le bout du nez. Je mène le bonheur par le bout du nez. Dehors le matin se réveille en cours, les branches encore frippées de la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour, c'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Quand mon petit homme me rejoint la nuit parce que des fantômes en dessous de son lit. Je dors les yeux presque entrouverts, un peu nerveux puis un peu fier. Je dors les yeux presque entrouverts. Dehors le matin se réveille en cours, les branches encore frippées de la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour, c'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Maintenant mon âme, il faut que tu saches, c'est toi qui es maître de faire ta place. Chaque jour qui naît, chaque nuit qui meurt, tu pleures ou tu fais ton bonheur.
Dehors le matin se réveille dans le cours, tes branches encore fripées de la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour, c'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Dehors le matin se réveille dans le cours, tes branches encore fripées de la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour, c'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Félix mon petit rayon de soleil.